Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Vous servir, c'est notre devoir, madame, messieurs. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville dont voici les sommaires. Les taxis motos, communément appelés Wewa, sont désormais autorisés à circuler jusqu'à minuit à travers la ville de Kinshasa. Cette décision du gouverneur André Kimbuta a été confirmée par les commissaires provinciaux de la police de la capitale qui en assurent les suivis. Des tirs ont retenti brièvement ce mardi 11 septembre, dont l'avant-midi à proximité de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Selon le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police, un policier a ouvert le feu lors du déguerpissement d'un garage pirate. Tous ces titres vous seront développés dans ces journaux. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a indiqué lundi que les conducteurs des mototaxis communément appelés Wewa sont désormais autorisés à circuler jusqu'aux heures tardives, précisément à minuit. Décision prise par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Le patron de la police de Kinshasa a également confirmé la reprise de l'opération de démantèlement des garages pirates, spécialement dans les communes de Kassavubu et Limete. Selon la police, il faudra au moins arrêter 100 véhicules par jour au cours de ces opérations. Le général Silvano Kasongo a dans la foulée donné des assurances sur la sécurisation du processus électoral. Pour rappel, la mesure portant interdiction des circulations des taxis-motos après 20 heures avait été prise l'année dernière suite à la montée des actes de vandalisme perpétrés par certains conducteurs de motos dans la ville de Kinshasa. Les mouvements citoyens Cocorico a sensibilisé la population ce lundi au rond-point Victoire, principalement les chauffeurs de taxi, contre la mauvaise pratique dite demi-terrain qui ne respecte pas les itinéraires édités par les autorités de la ville de Kinshasa en ce qui concerne les transports en commun à Kinshasa. Cette pratique appauvrit davantage la population, estime ces mouvements citoyens. La population a bien reçu ces messages de ce mouvement citoyen des dynamiques des jeunes Stop Demi-terrain. Le demi-terrain, vous prenez un taxi bis ou un taxi sur Victoire. Jusqu'à Limité, vous payez 500 francs. Le même taxi vous prend de Limité à Lemba, 500 francs, ça fait 1000 francs. Ce n'est pas normal. Il faut que les chauffeurs aussi puissent se régulariser. Maître Junior Kwanza du mouvement Cocorico a quant à lui lancé ces messages. Il y a eu des itinéraires bien fixés par l'autorité compétente, mais avec le temps, au fur et à mesure que nous évoluons, les conducteurs, les chauffeurs dans l'ensemble ne savent pas le respecter. Comme ils ne savent pas le respecter, nous nous sommes dit, nous revenons dans cette campagne comme dans le cadre d'un rappel pour sensibiliser. Et les usagers de la route et les conducteurs, notamment par les conducteurs, nous voyons aussi les propriétaires des véhicules. Nous voulons en fait que les itinéraires tels qu'indiqués par l'autorité compétente soient amplement respectés. Et nous savons que nous sommes très mal rémunérés. Nous n'avons pas d'argent, nos parents n'ont pas d'argent et nous-mêmes. Mais dans la pratique, nous constatons que les itinéraires tels qu'ici nous sommes venus lancer la deuxième phase de la campagne ici, sur le rond-point Victoire. Les chauffeurs qui vont vers Lemba font de leur mieux pour prendre des usagers de la route pour leur déposer à Limité, 16e, 7e rue ou 12e rue. On paye 500 francs, pourtant le vrai itinéraire, le montant à payer c'est 500 francs. Victoire, Lemba. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, a lancé ce lundi 10 septembre les travaux de réhabilitation de la route Bongolo. Tout a commencé par les curages de la rivière Kalamou pour mieux réaliser ces travaux. C'était en présence du directeur général de l'OVD Benjamin Wenga et du ministre provincial de Kinshasa Robert Luzolano. Nous avons lancé
décidé de réhabiliter cette chaussée qui est très importante. Depuis 3 jours déjà, l'OVD a déjà commencé les travaux de curage de la rivière Kalamou. Je suis très satisfait de voir la vitesse avec laquelle l'OVD a commencé ces travaux et j'espère que dans très peu de temps, cette route va redevenir praticable. En effet, les travaux de Bongolo vont se faire en 2 étapes. La première étape, c'est la réhabilitation de la chaussée pour permettre à ce que la population puisse vaquer à ses occupations. La deuxième étape de ces chantiers, ce serait justement, on va casser les ponts Bongolo et les surélever parce que le pont actuellement est trop bas. Papim Pungu, l'une des personnes ayant plaidé pour la réhabilitation de cette artère, s'est dit satisfait du début des travaux. Nous sommes aujourd'hui très contents que le ministère des Infrastructures puisse lancer les travaux à travers l'OVD. Et aujourd'hui, nos compatriotes, les jeunes de l'avenue Bongolo, vont vivre la modernité de cette avenue. Le pont sera élevé, tous les caniveaux seront débouchés. Et quand il y aura la pluie, pendant tout ce temps, s'il y avait des pleurs, cette fois-ci, nous vous dirions que dans notre avenue Bongolo, que lorsqu'il y a la pluie, qu'il y ait la joie. En tout cas, pour ça, nous remercions le président Joseph Kabila Kabange. Notons que ces travaux de réhabilitation de la route Bongolo seront exécutés par l'Office de voirie et drainage et financés par le gouvernement central. Dans un plaidoyer fait par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, auprès du président de la Zambie, Edgar Lungu, et Charman de la Troïka de la SADC, sur la situation politique de l'heure, les prélats catholiques estiment que seules les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées constituent la solution et l'unique voie de sortie pacifique de la crise sociopolitique que traverse la RDC depuis 2016. Les évêques notent dans un communiqué rendu public le lundi 10 septembre certaines avancées liées au processus électoral, notamment l'existence d'un fichier électoral audité, le respect des dates clés du calendrier électoral et la publication de listes provisoires des candidats à l'élection de députés nationaux, provinciaux ainsi qu'à la présidentielle. Elle soulève aussi certaines inquiétudes à ces processus dont l'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral sans empreinte digitale, la faible mise en œuvre de mesures de décrispation dans l'espace politique. La Sanko recommande par ailleurs au chairman de la Troïka de la SADC sur la politique, la sécurité et la défense de convaincre le gouvernement congolais à parachever la mise en œuvre de mesures de décrispation politique comme prévu dans l'accord du 31 décembre pour la tenue des bonnes élections et lui demande également d'aider les parties prenantes à trouver un consensus sur la machine à voter. Elle souligne que dans l'un ou l'autre cas, faute d'élections crédibles voulues par tout le monde, la RDC risquerait de basculer dans la violence, voire dans les chaos, alerte le prélat catholique. En vue de soutenir la campagne électorale du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été lancé le week-end dernier l'opération $1 américain afin de contribuer à son élection à la magistrature suprême. À cet effet, Abraham Lwakabwanga, porte-parole du président de ce parti, invite l'ensemble du peuple congolais à adhérer à cette campagne et à s'en approprier afin de porter son candidat à la victoire lors de prochains scrutins. La campagne $1 pour Félix Tshisekedi est une campagne qui demande la participation de tous les cadres, de tous les combattants de l'UDPS, mais également de tous les sympathisants et toutes les personnes qui veulent voir le projet politique, social et économique de M. Félix Tshisekedi être porté en haut au niveau de la RDC. Nous sommes un parti socialiste et nous croyons en la participation de toutes les personnes qui font partie de notre organisation politique. Et ici, la demande est lancée auprès non seulement de nos combattants, de nos combattantes, ceux qui sont au pays, mais également ceux qui sont dans la diaspora. Au sujet de la polémique qui fait débat dans l'opinion sur un diplôme prétendument faux du leader de l'UDPS, le porte-parole de Félix Tshisekedi fustige le comportement de certains acteurs de la mouvance présidentielle visant à écarter de la course électorale son candidat. C'est un faux débat. Ici, on veut simplement salir celui que nous appelons avec fierté Maboko Pembe. L'ICC existe, Institut de carrière commerciale à Bruxelles. Je suis un ancien de Bruxelles. J'aurais souhaité qu'il y ait ici une démarche non basée sur des rumeurs pour qu'on nous apporte des preuves formelles. Félix y a étudié. Ses compères
collègues de promotion sont là. Ils ont d'ailleurs commencé à parler et je trouve que c'est vraiment risible qu'on en arrive à des discussions inutiles comme celle-là. Nous savons très bien ici qu'il y a une volonté d'utiliser la justice pour mettre de côté les candidats. À quand les élections des gouverneurs au Congo central? 2 mois déjà que le vice-gouverneur de cette province assure l'intérim à l'absence du titulaire de ces postes, Jacques Mbadou, décédé en juin dernier. Des voix s'élèvent pour réclamer la régularisation de cette situation pour la bonne gestion du gouvernement provincial du Congo central. Maître Doli Muntululu, acteur de la société civile jeunesse responsable, donne ici son point de vue quant à l'action à entreprendre afin d'apaiser les esprits des uns et des autres. La loi qui prévoit que la CENI soit saisie par le ministre de l'Intérieur pour permettre à ce que celle-ci puisse, n'est-ce pas, organiser des élections. Mais à ce niveau, nous avons un grand problème. Un problème que les autres ont appelé la nécessité, que nous appelons l'impossibilité. On dit, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire, nous avons compris que la CENI, à ce niveau, ne peut pas organiser des élections au niveau du Congo central par le simple fait qu'elle est en train d'organiser les grandes échéances, c'est-à-dire les grandes élections. Donc, le droit exige les principes et la procédure. On devrait tout simplement répondre à une procédure qui veut que la CENI soit quand même saisie pour que la CENI donne une position pouvant permettre à la CENI, n'est-ce pas, de saisir la Cour constitutionnelle pour faire voir l'impossibilité d'organiser des élections au Congo central. C'est à ce moment-là que la Cour va, n'est-ce pas, donner sa position par un arrêt pour dire, compte tenu de fait que la CENI est en train d'organiser des élections dans les 3 mois qui suivent, elle n'est pas à mesure d'organiser des élections au Congo central. Ça sera un arrêt qui va légitimer, n'est-ce pas, tous les actes qui seront posés par le vice-gouverneur, à notre avis, à ce niveau qui est toujours considéré comme étant un intérimaire par un gouvernement réputé démissionnaire. Après 6 mois de la mise en place de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers, CCRCC en sigle, initiée par le ministre des Affaires coutumières, la CCRCC vient de publier la liste des chefs de groupements et villages de différentes communes de Kinshasa. Pour les groupements, il s'agit de communes de Mongafola, Sona-Sasa Henriette, chef de groupement de Lutendele, Lusala Mayundu Martin, groupement de Kimwenza, Mbuka Ndona Anna, groupement de Mbenseke Fouti, commune de Lansele, Nene Mayasi André, chef de groupement Bouma, Ndiakou Imbali Joseph, groupement de Kikimi 1, Ndola Luzayadio André Motard, groupement Mikondo, et pour la commune de Maluku, Mukani Ngweme Antoine, chef de groupement de Kingakati, Matwala Mundwa Camille, groupement Yuo, Ikungwa Sanso, groupement Kikimi 2, Izumbama Raphaël, groupement Mongata. En ce qui concerne les villages, Ike Munziami, chef du village Kibonoko, Mukwala Masimango, chef de Dielo Binza, Malanga Kiese, chef de Matadi Mayo, Matadi Kibala, Musendi Dimasi Rima, chef de Kinkosi Sanfil, Baambula Makala Riki, chef de Kimbwala, Mukwala Bateke David, chef Lukunga, Koli Makeke Alain, chef de Mantere, Ngavu Ngangwele Simon, chef de Kinkole Baumbu, Lumwa Munzuzi Antoine, chef du village Mangala Boubou, Embo Likibimar, chef de Kimpoko 1, Malanga Kiese Odette, chef de Kinsuka Pêcheur, fait à Kinshasa le 1er septembre 2018 par le président de la CCRCC, Mundiana Nke Mafou. C'est en vue de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté et son amour que l'orchestre Chœur du Ciel, dirigé par Jojo Lukezo, a livré le samedi 1er septembre dernier un concert live sous le thème Moment fort. Lieu choisi, l'église ministère Secours spirituel dans la commune de Kitambo.
Très satisfait de cette cérémonie victorieuse, à l'honneur du Tout-Puissant, son président n'a pas manqué de placer un mot. C'est une très grande joie. L'Éternel nous a fait une grâce énorme. Et je suis ravi de ce que l'Éternel ne cesse de nous surprendre. Sur ce, nous invitons tout le monde, tous ceux qui veulent bien soutenir cette œuvre. Nous sommes le groupe Cœur du Ciel. Nous chantons, nous avons déjà commencé le studio, mais faute de moyens, on n'a pas pu finir le studio. Maintenant, nous sommes en train de faire appel à tous ceux qui veulent bien soutenir cette œuvre pour que nous puissions achever ce travail, afin que l'œuvre puisse entrer dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, à de noter que c'est le tout premier concert que cette chorale livre depuis son existence. La Fédération congolaise des Jiu-Jitsu et Self-Défense, FECOJU en sigle, dirigée par le président Daniel Kangalou Kitoko, a, par l'entremise de son secrétaire général Kanza Bonaventure, révélé son calendrier des activités à venir. Un stage technique préparatoire des Jiu-Jitsu avant le test de passation des grades des candidats ceinture noire sera organisé du samedi 15 septembre au mardi 30 septembre 2018 et du 6 au 7 octobre 2018 de 15h à 18h au dojo Centrakin situé dans l'enceinte de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Par ailleurs, le passage de ceinture noire, première, deuxième et troisième dan seront organisés du 27 au 28 octobre, toujours à la même place. Le championnat national, quant à lui, sera organisé du 8 au 9 décembre et l'Assemblée générale ordinaire le 11 décembre 2018. La FECOJU invite par ailleurs tous les amoureux de ces sports de combat à se présenter en masse pour l'épanouissement de cette discipline. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci pour l'attention soutenue.